Bonjour tout le monde, c'est Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, jour 7. Et oui, c'est la journée du Méli-Mélo. Et comme vous venez de l'entendre, c'est un spécial blues. Encore une fois, on ne sort jamais du blues. Alors, qu'y a-t-il du côté des nouveautés cette semaine? Mais franchement, une seule chose, c'est-à-dire que c'est la première fois où on va faire ce qu'on appelle des double stops ou des diades à l'aide d'un rythme de triolet. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler et de voir ça en détail. D'ailleurs, sans plus tarder, je vous fais des démos à pleine vitesse et à vitesse réduite. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, il faut ajuster son métronome à environ une vitesse de 77 battements par minute, là où chaque clic vaudra une noire, ou plutôt, chaque clic vaudra un battement de pied. On se rappelle que ce sont des croches swing, donc il faut compter en conséquence, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... La vitesse de niveau d'entrée est idéale si jamais vous êtes déjà un peu plus avancé et vous voulez avoir une bonne idée de où en est votre sens du rythme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ralentit vraiment le tempo, ça fait ressortir nos vraies tendances. C'est comme si on mettait une loupe. Donc, si vous accélérez, ça va être clair. Si vous ralentissez, ça va également être clair. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est un outil qui vous permet d'effectuer des micro-corrections. Si vous êtes débutant, débutante, évidemment, on bâtit des fondations solides et on s'entraîne à travailler avec un métronome. Cette semaine, deux choix pour la vitesse ralentie. Donc, on va se mettre à une vitesse d'environ 40. Je vous propose d'utiliser des subdivisions autant que possible. Donc, des subdivisions en croche swing, c'est une option. La deuxième option, ce serait d'utiliser des subdivisions en triolet. C'est un peu plus difficile, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc, prenez garde, car en utilisant les subdivisions swing, lorsque je vais jouer mes triolets, je n'aurai pas nécessairement un clic pour chaque note. On se rappelle que le clic ici, c'est sur la première note et la dernière du triolet, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... Parlons de la rythmique. Alors, simplement pour clarifier la nuance et l'interrelation entre les triolets et les fameuses croches swing au cas où vous l'auriez oublié. Donc, on se souvient, les triolets, on compte ça 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou encore triolet, 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 et ainsi de suite. Les croches swing ou les croches shuffle, en réalité, c'est comme si je jouais sur le 1, la première note du triolet, et le 3. Donc 1, 3, 1, 3, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pourquoi on peut passer d'un à l'autre aussi aisément. Donc 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, puisqu'il s'agit de la même famille rythmique. Deuxième chose, je pense que je vous ai menti, mais de façon non intentionnelle, évidemment. Il y a bel et bien une autre nouveauté au menu cette semaine et j'ai nommé l'octave. Je change de caméra pour vous montrer ça en détail. Qu'est-ce qu'un octave? En réalité, c'est la même note répétée plus aiguë. Alors, ici, on a une note de Do et ici, nous avons également une note de Do. L'idée ici, c'est de les jouer en même temps. Donc, idéalement, on pince à la fois la troisième corde et la première corde, comme ceci. Alors, pourquoi on fait ça? À quoi ça sert qu'il y ait un octave dans le cadre de cet exercice? C'est afin de donner un punch, en fait, un coup de poing littéralement musical. Donc, une emphase, juste pour dire, OK, attendez un instant, il se passe un truc ici. Donc, c'est beaucoup plus efficace de faire ça comme ça que d'avoir fait simplement la note. Ça punch beaucoup moins que... Là, ça attire notre attention. Alors, c'est la raison pourquoi c'est là. Deuxième chose, si vous avez... Deuxième chose, voilà. C'est marqué dans le livre, il y a ce qu'on appelle une position déplaçable.
Alors, cette position déplaçable, il suffit de mettre un doigt, par exemple le premier doigt à la première case sur la troisième corde, comme ceci, et d'avoir 1, 2, 3 cases plus loin, donc à la quatrième case, un doigt sur la première corde. Donc, on se rappelle, pardon, c'est plutôt ici, ici et ici. Et idéalement, afin d'éviter que cette corde ici sonne, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va simplement venir légèrement coucher notre index. Alors, c'est une forme déplaçable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que voilà, je peux déplacer dépendamment de la note. Alors, si j'avais Do avant, c'est probablement Do dièse, Ré, Mi, Fa, Sol, et ainsi de suite. Très populaire en disco, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc, alors, c'est ça. L'autre chose qu'on peut faire, plutôt que de pincer en même temps, c'est simplement de... Ça reste moins joli, à mon avis, que de pincer les deux en même temps, mais c'est une question de goût. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Comme hier, nous avons vu un lick blues dans la gamme de Do, et qu'aujourd'hui encore, on voit un autre lick blues dans la gamme de Do, bien, vous pouvez les combiner ensemble à votre guise. J'en fais la tentative sous vos yeux, alors c'est parti. Comme vous avez pu le constater, ce lick est fait sur mesure afin d'être utilisé à la fin d'une chanson de blues. Toutefois, il fonctionne également très bien au début de ces mêmes chansons de blues. En terminant, deux choses. Premièrement, une félicitation que j'ai à vous faire, à nous faire. Et deuxièmement, une mise en garde qui s'adresse particulièrement aux débutants et débutantes. Alors, restez à l'écoute. Première chose, alors je tiens à nous féliciter collectivement car en complétant la semaine numéro 4, une étape importante a été franchie et j'ai nommé « Nous avons désormais complété 10% du livre Ukulele Aerobics ». Je sais, c'est un peu triste, mais ça veut dire qu'il nous reste simplement 90% du livre à voir ensemble. Plus sérieusement, allons-y avec la mise en garde. Alors, comme j'en ai déjà parlé auparavant, ce livre n'est pas organisé en termes de niveau de difficulté croissant. Pour ce qui est des semaines 5 et 6, le niveau de difficulté est nettement plus élevé que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, si vous êtes débutant, débutante, essayez quand même, mais ne vous découragez pas car dès la semaine 7, on revient à un niveau qui, à mon avis, est beaucoup plus accessible. Donc, peut-être si vous faites une petite vacance de 2 semaines, comme ça vous aurez le temps de vous ennuyer, de voir votre coach de ukulélé préféré, vous pouvez quand même essayer, faites autre chose, jouer des chansons, mais si jamais vous trouvez que c'est trop difficile, c'est un peu normal. Ce que je vous propose, c'est revenez nous voir dans 2 semaines après l'avoir essayé. On va continuer la route ensemble et au fil de votre développement, à mon avis, vous devriez être en mesure d'y retourner et de faire ça les 2 doigts dans le nez. Enfin, de façon figurée, on s'entend. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et j'ai bien hâte de vous voir demain pour la semaine 5. Allez, salut tout le monde, bye!